Bonsoir chers amis, nous voilà de nouveau réunis autour d'une étude que nous poursuivons sur les premiers chapitres de l'Exode. Et alors que la semaine dernière, il y a 2 semaines, car la semaine dernière il n'y avait pas cours, euh, nous avons il y a 2 semaines parlé de la naissance de Moïse et de la stature exceptionnelle de ce personnage qui deviendra le libérateur du peuple d'Israël du joug de l'Égypte. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que Moïse, justement, va lui-même traverser une espèce de libération intérieure. Je vous rappelle cet enseignement très curieux dont nous avons déjà parlé, que le nom de Moïse en hébreu Moshe, qui lui a été donné d'ailleurs, n'oubliez pas, par la fille du pharaon, Bithia, la fille du pharaon, qui n'était donc pas, qui faisait pas partie du peuple d'Israël, mais qui était parmi les justes des nations, même peut-être en toute première ligne, puisqu'on a appris qu'elle a pu rentrer vivante au paradis, au jardin d'Éden. Donc vous voyez que il y a de quoi attendre une rétribution à une action morale, à une personnalité morale exceptionnelle. En tout cas, c'est donc Bithia, la fille du pharaon, qui a adopté cet enfant hébreu porté par le Nil, on l'a vu. Eh bien, elle va lui donner ce nom qui finalement sera le nom qui va être attaché à la personnalité formidable de Moïse, plus que tout autre nom, puisque nous avons appris que Moshe a 7 noms d'après la tradition, mais celui qui est le nom le plus courant, le plus reçu, le plus utilisé en tout temps, c'est le nom de Moshe. Alors je rappelle seulement cet enseignement que Moshe, c'est un transitif, ça veut dire celui qui a sauvé des eaux, celui qui va libérer les autres de ce qui risque de les étouffer. Mais le texte nous dit, et elle l'appela Moshe, car il fut tiré des eaux. Or, il fut tiré des eaux, nous avons appris, c'est un participe passé. Donc, s'il fut tiré des eaux, on n'aurait pas dû l'appeler Moshe, celui qui va tirer les autres, on aurait dû l'appeler Mashouï, c'est-à-dire celui qui a été tiré, participe passé. Il y a ici une question, un mystère que nous avons résolu grâce à l'un des commentateurs, que je ne fais que rappeler, qui dit que c'est seulement celui qui a traversé cette expérience de libération, qui est capable de libérer d'autres. En disant cela, je me souviens tout à coup d'un ancien élève à moi qui est né en dehors d'Israël, qui n'était pas juif, mais qui, à l'âge de 18 ans, ce qui est jeune pour une telle entreprise, est venu nous voir en disant « Je veux me convertir au judaïsme ». Et d'une façon extrêmement... enfin, après quelques temps de discussion avec lui, je me suis rendu compte qu'il savait exactement de quoi il parlait. Ce n'était pas une lubie ou quelque chose comme ça. Et je serai très bref, mais je me rappelle que, bien sûr, on demande toujours quelles sont les motivations intérieures pour une telle entreprise, pour un tel passage extrêmement périlleux, si on peut dire. Eh bien, il a dit, voilà, c'est très simple, depuis très longtemps, depuis un âge très jeune, je subis des dialyses. Et lorsque, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus maintenant, j'ai été greffé d'un rein, eh bien, je me suis rendu compte que ça a été pour moi une expérience de libération profonde, de libération de la personne. Et c'est cette expérience de libération qui m'a fait rechercher, depuis cette opération, qui m'a fait rechercher une philosophie, un mode de vie, une réflexion existentielle qui permet de vivre avec cette expérience de libération et d'en faire quelque chose sur le plan moral.
Et après avoir cherché dans de nombreuses philosophies ou mystiques, etc., je suis arrivé au judaïsme et je me suis rendu compte, en lisant l'histoire des Hébreux en Égypte et de Moïse, que c'était ça. Ça me parlait directement. Et donc j'ai ce souvenir extrêmement émouvant de ce garçon qui a vécu cette expérience de libération. Je répète donc, c'est parce que Moshe, au sens transitif, actif, parce qu'il est d'abord machouille, parce qu'il a d'abord été lui-même tiré des eaux, alors il est capable de tirer d'autres et de faire partager aux autres son expérience de libération, son expérience de libération de toutes les formes d'étouffement dont nous avons parlé. Alors, nous sommes arrivés maintenant au verset 11, 12 de notre chapitre 2 de l'Exode, et je le lis directement en français, comme à notre habitude. Il arriva en ce temps-là que Moïse ayant grandi, le mot qui est utilisé en hébreu, c'est vayigdal. C'est important parce que ce mot est déjà utilisé au verset qui précède immédiatement. Donc il y a deux fois, il a grandi, retenez cela, on va en parler. Donc Moïse ayant grandi, sortit vers ses frères, et le mot sorti en hébreu est un mot beaucoup plus fort, je crois, qu'en français, et fut témoin de leur souffrance. On va parler là aussi de quel genre de témoignage. On va parler du fait qu'il y a témoin et il y a témoin. Il y a deux façons de voir un spectacle ou comment dire, une scène de souffrance, une scène où l'autre est en train de souffrir. Eh bien, il y a deux manières, semble-t-il, de voir cela. On y reviendra. Il vit un homme égyptien frapper un homme hébreu de ses frères, et verset 12, il se tourna de ci, de là, de côté et d'autre, et ne voyant personne, ça c'est la traduction libre, mais en fait en hébreu il y a marqué ne voyant vayar ki ein ish, voyant qu'il n'y avait pas d'homme. On y reviendra également. Alors il frappa l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable. Vous voyez que ce sont deux petits versets très courts, mais qui sont tellement pleins que j'ai dû m'arrêter presque à chaque mot pour montrer que dans le texte prophétique, il y a des enseignements pratiquement sur chaque expression. Tout d'abord, on avait dit qu'il est écrit Vayigdal deux fois, il a grandi. Alors combien on peut grandir même s'il était très grand, je ne sais pas, mais en tout cas, il est évident, dit l'un des commentateurs, que, en l'occurrence le grand commentateur Rashi, nous dit le premier verbe était pour grandir physiquement, mais le deuxième verbe est pour grandir au sens, comment dire, vous savez, la grandeur de celui qui a vécu jusqu'à présent à la cour du Pharaon, qui est donc le fils adoptif, qui est le prince consort, on pourrait dire, et qui se considère en apparence, ou devrait se considérer en tout cas, comme un Égyptien de souche, ayant reçu la meilleure éducation égyptienne, la superpuissance mondiale de l'époque, étant promis à une carrière extraordinaire comme prince héritier de la cour du Pharaon. Eh bien, le deuxième Vayigdal veut donc dire qu'il a grandi dans le sens de l'appareil d'État de la cour égyptienne. Et pourtant, et donc maintenant le verset devient extrêmement comment on dit, chiasmique, enfin le verset devient difficile, car, rappelez-vous, il arriva en ce temps-là que Moïse, ayant grandi, dans ce sens-là, sortit vers ses frères et fut témoin de leur souffrance. Il y a donc une espèce de contradiction interne, car s'il a grandi à la cour de Pharaon, alors qui sont ses frères? Apparemment, ce sont les Égyptiens de la cour. Or, il s'avère qu'il y a chez Moïse une attirance
que l'on pourrait expliquer dans un premier temps et qui a été expliqué par certains comme simplement une espèce de, on dirait aujourd'hui peut-être une tendance humaniste très poussée, une espèce de je suis toujours du côté des plus faibles et pas du côté des plus forts, je suis du côté de ceux qui souffrent et pas de ce côté de ceux qui font souffrir, si vous voulez. Mais nous allons voir qu'il y a plus que cela, car il y a marqué qu'il est sorti, et vous entendez en hébreu le mot sorti, c'est un mot beaucoup plus fort qu'en français. Il y a ici une véritable rupture de sa part d'avec la cour égyptienne, d'avec la culture égyptienne, d'avec une culture dominante, oppressante. Il décide, comme on vient de le dire, d'être du côté de ceux qui sont dominés et pas de ceux qui sont dominants, bien que, encore une fois, on pourrait, même si ce n'est que le premier étage de l'étude, comprendre qu'il s'agit tout simplement d'un personnage d'une moralité universelle exemplaire qui ne supporte pas l'oppression, et on va voir que c'est pas de cela qu'il s'agit. On va voir qu'il sort pas vers ceux qui sont opprimés, mais il sort vers ses frères qui sont opprimés. Et il y a chez Moshe, chez Moïse, une relation vitale, une relation, on pourrait dire, ontologique, une relation au niveau de l'être, qui fait qu'il ne peut pas être du côté de l'Égyptien et pas du côté de l'Hébreu. On va voir ça beaucoup plus en détail dans la suite. Je voudrais simplement vous montrer comment les choses apparaissent très rapidement. Regardez, par exemple, il est dit, j'ai traduit par « il fut témoin de leur souffrance ». Mais en hébreu, c'est pas exactement ça. Il y a écrit « Vayar besivlotam ». Littéralement, il a vu, je ne sais pas très bien comment traduire, il a vu avec leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire voir avec? Il n'y a pas marqué Vayar sivlotam. Il n'y a pas marqué il a vu, complément d'objet direct, quoi? Leur souffrance. Il y a marqué il a vu dans leur souffrance, avec leur souffrance. Faites ce qu'on appelle en français empathie. Pathos, ça veut dire souffrir. En, E-M, ça veut dire avec. Eh bien, il souffre avec. C'est ce que dit un commentaire du Midrash Tanchuma, qui dit comme ceci. Il dit il y a une différence entre l'irot sivlotam et l'irot besivlotam. L'irot sivlotam, c'est voir que l'autre souffre et, comment dire, ce qu'on pourrait peut-être appeler le phénomène télévision. Vous savez, à la télévision, eh bien, on montre la souffrance dans le monde, est-ce que je sais, au Darfour ou bien ailleurs, d'une façon tout à fait, comment dit-on, neutre, objective, journalistique. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, il y avait au Mexique un fleuve de boue qui, en très peu de temps, a complètement englouti un village entier. Et il y avait quelques personnes qui ont réussi à, je ne sais pas comment on dit, surnager, enfin, mais étant donné que c'est comme des sables mouvants, eh bien, ils se sont petit à petit enlisés, c'est quelque chose d'horrible. Et je me rappelle qu'il y avait là-bas un journaliste étranger, je pense, ou peut-être pas, je ne sais pas, et il a filmé, j'ai lu ça, je ne l'ai pas vu, il a filmé une petite fille en train d'être engloutie petit à petit dans ce fleuve de boue, quelque chose d'horrible. Et alors on lui a demandé, mais enfin c'est pas déontologique, c'est pas éthique ce que tu fais, quoi. Alors il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je pouvais rien faire pour elle de toute façon. Et comme si ça venait excuser cette manière de voir la souffrance de l'autre d'une façon, encore une fois, neutre, objective. C'est pas ce que fait Moshe. Moshe vaya besivlotam. Écoutez un petit peu le Midrash à sa source. Le Midrash dit Moïse était témoin de leur souffrance et il pleurait en disant quelle affliction pour vous, puissais-je mourir à votre place? Il était prêt à prendre leur place
de personnes qui souffrent. Car rien n'est plus pénible, dit le Midrash, que le travail du mortier, auquel étaient asservis les Hébreux. Alors il avançait son épaule pour aider chacun d'eux, comme il est dit, il fut témoin de leur souffrance. Mais vous comprenez maintenant que la traduction en français est beaucoup plus faible, beaucoup plus stérile, je ne sais pas comment on dit, que l'expression en hébreu. L'expression en hébreu veut dire même encore plus que le mot empathie, souffrir avec. Il s'agit véritablement de souffrir à la place ou en place de celui qui souffre. Eh bien, il y a ici le fondement de la personnalité de Moshe, et encore une fois, il y a un double visage à cette, comment on dit, chemla, à cette compassion pour ses frères. Il y a un visage humanitaire, humaniste, enfin universel, du côté de ceux qui souffrent, mais il y a aussi quelque chose de bien plus profond au niveau de l'être vital de Moshe, qui, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, est considéré comme l'âme du peuple d'Israël. On va y revenir, et je voudrais simplement rappeler que c'est dans ce contexte que Rashi nous dit apparemment une expression qui semble banale un petit peu, mais on va voir qu'elle ne l'est pas du tout. Rashi, sur ce verset, dit « Par ses yeux et son cœur, il souffrait avec eux ». Et on peut se demander, bien sûr, par quoi veux-tu qu'il se rende compte de la souffrance de ses frères, sinon par ses yeux et son cœur. Mais il faut savoir, sans que je puisse maintenant prendre trop de temps pour cela, il faut savoir que chez Rashi, il y a, vous vous rappelez Rashi, le plus grand commentateur de tous les temps de notre Torah, eh bien, Rashi utilise souvent le couple d'expressions les yeux et le cœur. Et à chaque fois, c'est dans un contexte très particulier. Je voudrais vous donner un exemple qui nous touche beaucoup, puisque, ou peut-être d'abord un autre exemple, dans notre chapitre même, au verset 25 de notre chapitre, où il est écrit « Et alors Dieu vit les enfants d'Israël et il sut », c'est après que l'esclavage devient de plus en plus dur après la mort du pharaon précédent, eh bien, l'esclavage s'endurcit beaucoup, et alors le verset dit que Dieu a vu les enfants d'Israël et il a su. Là encore, on peut se demander que veut dire la vision de Dieu. Quoi, tout se passe comme si avant il ne voyait pas, et maintenant il voit. Il a vu et il a su. C'est-à-dire que maintenant, sa vision, qui bien sûr est permanente, mais maintenant il a décidé de transformer cette vision en connaissance d'action, en connaissance qui va être féconde d'action, comme on le voit dans la suite. À propos de ce verset, Rashi mentionne « Il porta sur eux », il s'agit de Dieu, « il porta sur eux, sur les enfants d'Israël, son cœur, et ne détourna point ses yeux. » Il porta sur eux son cœur, et ne détourna point ses yeux. Vous voyez comment le couple cœur, yeux et cœur est extrêmement fréquent chez Rashi, et il y a un verset qui est extrêmement émouvant, puisque dans le psaume 77, au verset 5, eh bien, il est dit cette expression de Rashi. Rashi commente ce verset difficile des psaumes 77 en disant « En ce qui me concerne, en cette nuit d'exil, mes yeux sont perpétuellement fermés, tel un homme en léthargie, dont le cœur est scellé par les malheurs auxquels il assiste. » Eh bien, figurez-vous que les chercheurs de Rashi, les commentateurs de Rashi,
ont pu diagnostiquer que ce verset-là, ce commentaire-là, a été écrit au moment où Rachi fut témoin de la première croisade et de tous les actes de barbarie anti-juive qui ont accompagné la première croisade. Alors il écrit: en ce qui me concerne, en cette nuit d'exil, mes yeux sont perpétuellement fermés, comme un homme en léthargie dont le cœur est scellé par les malheurs auxquels il assiste. Notre peuple a traversé, bien entendu, des persécutions terribles à toutes les époques. Nous avons aujourd'hui la visite du pape, et c'est un événement évidemment important qui il est important d'abord et avant tout suite à la personnalité de ce pape qui semble bien avoir pris la décision, comme probablement Jean 23 avant lui, avoir pris la décision de dénoncer avec sincérité l'antisémitisme sous toutes ses formes. Il n'a pas évidemment insisté sur l'antisémitisme d'origine chrétienne, mais on peut penser qu'il veut sincèrement réparer ce que 2000 ans de christianisme ont pu occasionner au peuple d'Israël, et il y a là-dedans un tournant historique qui continue le tournant de Jean 23, en espérant qu'il y aura encore beaucoup de reconnaissance sur le plan de l'action de l'Église durant la Shoah et d'autres, mais c'est une autre affaire. Alors, je voudrais maintenant avancer et vous dire encore ce que, peut-être d'ailleurs conclure ce point-là pour encore dire quelques mots à propos d'un événement qui va nous occuper dans le courant de la semaine qui vient, à savoir le Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, qui tombe mercredi, mardi soir, mercredi. Et comme vous devez peut-être le savoir, ce jour a été fixé par le grand rabbinat d'Israël pour commémorer cet événement historique colossal qui est la réunification de la ville de Jérusalem au moment de la guerre des 6 jours en 67, c'est-à-dire il y a 47 ans aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas rien que de savoir que cette ville, qui est le symbole même de l'unité, un verset des psaumes de David dit « Ke'ir shechubrala yardav » comme une ville qui a été réunie ensemble. Vous savez très bien qu'avant la guerre des 6 jours, la ville était coupée en deux, avec un mur et des barbelés qui passaient en son milieu, et que, comme le dit le verset des psaumes 48, eh bien, viendra un temps, dit le psaume en question, qui est consacré à Jérusalem tout entier, Ka'asher shama'anu ken ra'inu. Comme nous avions entendu, ainsi nous avons vu. Et je me rappelle que venant en Israël quelque temps avant la guerre des 6 jours, eh bien, on nous a emmenés quelque part du côté de ce qu'on appelle Jérusalem-Est, et là-bas, on a pu voir par-delà les barbelés, si vous voulez, on a pu voir tout en bas dans la vallée, on a vu le mont du Temple, mais on arrivait à distinguer à peine, on voyait quelque chose qui brillait là-bas, et on nous a dit, voilà, vous voyez, pendant 2000 ans, on a entendu, et maintenant, on commence à voir. Eh bien, ce jour, bien entendu, est un jour extrêmement important, on le commémore donc cette semaine, et je voudrais le relier un petit peu à ce que nous allons voir tout de suite pour terminer notre entretien d'aujourd'hui. Je vous signale d'ailleurs que la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours parce que je ne suis pas disponible
à cette heure-là, et donc on se reverra dans 2 semaines. En tout cas, il y a le verset, je reprends, et je crois avoir parlé de cela au début quand j'ai traduit, le verset 12 nous dit « Il se tourna de côté et d'autre, et ne voyant personne », dit la traduction. Mais je vous ai dit qu'en hébreu, c'est pas ne voyant personne, c'est ne voyant aucun homme. Vous me direz, c'est pareil. Pas tout à fait, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Il y a un commentaire du 19e siècle qui s'appelle Aktav et Kabbalah. C'était le rabbin de Königsberg qui l'a écrit. Et c'est pas au 19e siècle, c'était au début du 20e, soyons précis. Et il dit la chose suivante, je lis dans ma traduction. Moïse pensait que l'un de ses frères esclaves présents s'interposerait devant l'Égyptien pour sauver celui qui allait être frappé. Vous vous rappelez, il y a un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu, et puis alors Moïse vient et il voit que Vayar ki ein ish, il voit qu'il n'y a pas d'homme. Première explication, on va en voir 3. Première explication, il n'y a pas d'homme. Il n'y a même pas, dit le Rav de Königsberg, il n'y a même pas un Hébreu qui s'est interposé pour essayer de porter secours à celui qui était frappé. Eh bien, il y a ici, malheureusement, une espèce de description tragique ou terrible de cette situation d'avilissement du peuple d'Israël, peut-être comparable à ce que certains récits de la Shoah viennent nous raconter, lorsque l'entreprise égyptienne, comme l'entreprise nazie plus tard, visera non seulement à détruire les corps, mais aussi les âmes. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun courage, il n'y a plus aucune prise de décision, de solidarité, voilà le mot que nous cherchions, il n'y a plus aucune solidarité d'un sur l'autre. Donc c'est la première explication, Vayar ki ein ish, il a vu qu'il n'y avait aucun homme, personne capable de s'appeler homme, si vous voulez, et nous allons y revenir tout de suite. Et puis, il y a une autre explication, qui est l'explication de celui qu'on appelle le Natziv de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine, l'élève du Gaon de Vilna, dit la chose suivante. Il se tourna de côté et d'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Il cherchait des preuves pour accuser l'Égyptien, car il ne voulait pas le frapper sans l'avoir jugé en bonne et due forme, car Moïse n'utilise pas la violence, bien entendu, gratuite, comme l'Égyptien le fait. Pourquoi la violence a été créée dans le monde, disait le Rav Aviner, pour lutter contre la violence. Alors Moïse, c'est celui qui utilise la violence pour lutter contre la violence, mais pas d'une façon gratuite, il va d'abord le juger. Alors il se tourna de côté et d'autre, traduit pour nous le Natziv de Volojine, ça signifie qu'il va chercher des preuves, il va dresser un acte d'accusation et ne voyant personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne voyant personne, ne voyant aucun homme? Le Natziv dit ne voyant personne qui est prêt à témoigner contre l'Égyptien, car, et ce sont les mots même du Natziv, qui apparemment parle d'une situation qu'il a connue lui-même, car tout son entourage était composé de traîtres et d'antisémites. Et par conséquent, personne n'est prêt à témoigner en faveur de l'Hébreu qui est battu et en accusation de l'Égyptien qui est violent par rapport à lui. Et par conséquent, il décide, Moïse, puisqu'il n'y a aucun homme, alors le Natziv termine, et c'est par là que je voudrais terminer, termine par cette phrase extraordinaire. Il dit, ne voyant aucun homme, il dit, reprenant un enseignement de Hillel dans le Pirkei Avot, là où il n'est point d'homme, efforce-toi de l'être. En hébreu, bemakom she'ein ish
Vayar ki ein ish. Il a vu qu'il n'y avait point d'homme. Alors, Hillel nous dit dans les traités des principes moraux, il nous dit, là où il n'est point d'homme, tu dois toi t'efforcer de l'être. Et c'est ce que reprendra Maïmonide de nombreuses fois dans ses écrits, en disant que nous devons nous efforcer toujours de prendre exemple sur Moïse notre maître. Vous savez que Maïmonide s'appelait lui aussi Moïse. Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmod. Moshe, c'est comme notre Moïse dont nous étudions l'enseignement, les enseignements. Eh bien, sur le tombeau de Maïmonide qui est à Tibériade, il est écrit « De Moïse à Moïse, il n'y a pas comme Moïse ». De Moïse, donc, qui nous occupe, jusqu'à Moïse Maïmonide, eh bien, il n'y a pas comme Moïse. En tout cas, Bemakom chez Ein Ish, là où il n'y a point d'homme, eh bien, efforce-toi d'être homme. L'histoire d'Israël, mais aussi, sans aucun doute, l'histoire des nations, est emplie, Dieu merci, et ce qui nous permet d'avoir une vision tout à fait optimiste de l'histoire envers et contre tout. L'histoire est emplie de personnalités qui se sont dévouées entièrement à la cause morale. Remarquez bien, Moïse, dont nous avons parlé aujourd'hui, était promis à une carrière extraordinaire, était promis à grimper les échelons de l'appareil, enfin, devenir chevalier, etc. Et il va d'un seul coup, par un instinct d'une moralité exemplaire, va rejeter tout cela, va se livrer entièrement à ce qui est pour lui l'objectif de la création du monde, à savoir de créer un monde moral. Eh bien, je nous souhaite que nous rencontrions de nombreuses personnalités de cette grandeur, de cette stature morale. Rappelez-vous, il a grandi. On peut rajouter une troisième explication, à savoir non seulement grandir physiquement, non seulement grandir du point de vue de la cour du roi ou du palais, mais grandir la véritable grandeur, à savoir la grandeur morale. Merci, et dans 2 semaines, nous pouvons nous retrouver. Au revoir.